Je vous propose de découvrir ce reportage à La Perrière, un petit village dans l'Orne qui revit grâce à des artisans peintres. Depuis une dizaine d'années, ce petit village, niché sur une colline du Perche, n'en finit plus d'adopter d'anciens citadins. Elisa Fiasca est peintre, Julien Sandre, écrivain. Comme d'autres artistes séduits par cette région, ils ont choisi de vivre et travailler à La Perrière. Ras-le-bol des embouteillages, ras-le-bol de la pollution, ras-le-bol de la tête des gens, ras-le-bol des crottes sur les trottoirs, ras-le-bol de tout, quoi, ras-le-bol de tout. Donc envie de partir et de partir suffisamment loin, quoi. Je ne pouvais pas me permettre d'habiter à plus de 200 km de Paris. Donc j'ai commencé à regarder dans ce rayon-là et j'ai remarqué que le Perche était probablement à cette distance de Paris la région la plus enclavée. Pas d'autoroute, pas de TGV, etc. Et donc aussi la plus préservée, avec encore les haies, le bocage, enfin des choses qui à égale distance de Paris vers le sud par exemple ont disparu. On est à la campagne, mais pas la campagne éloignée de Paris. On est à la campagne, une vraie campagne à côté de Paris, et c'est important. J'arrive à percer. J'ai été séduite par la beauté du village. C'est ce qui a fait que j'ai cherché à m'établir ici. En quittant l'anonymat d'une ville, Elisa et Julien ont été surpris d'être rapidement intégrés, impliqués dans la vie locale. Pour ce qui est des gens ici, je pensais en être coupé, parce que je leur ressemble peut-être peu. Enfin, je suis quelqu'un d'un peu singulier pour un village de 300 habitants comme ici. Mais en fait, c'était un a priori vraiment de Parisien qui s'est trouvé démenti très vite parce que j'ai bénéficié d'un accueil extrêmement chaleureux. J'étais très frappé de voir à quel point les gens étaient contents qu'une maison abandonnée soit à nouveau éclairée, qu'il y ait de la vie qui revienne. Ici, les portes s'ouvrent plus facilement. Et même, je dirais même qu'on a besoin de vous. On est sollicité, on peut s'éloigner de tout ça, on peut ne pas participer, mais je pense que chaque être est important et qu'on a besoin de la force vive de chacun pour faire ce qu'il y a à faire. En fait, on est trop peu nombreux, donc du coup, on est quelqu'un. Quant à ceux qui redoutent de sombrer dans l'oubli en prenant la clé des champs, qu'ils soient ici rassurés. Consacré à la styliste Chantal Thomas, elle aussi tombée sous le charme de La Perrière, le dernier livre de Julien Sandre a dépassé le succès d'estime. Preuve en est que, loin des portes de la capitale, il est encore permis de toucher le grand public. Je crois qu'on peut travailler, en tout cas ici, avec une qualité particulière, un rapport au temps, un rapport à l'espace particulier, et ne pas se disperser. Tout est possible, enfin, ici comme ailleurs je crois, mais avec ici une qualité de vie que je trouve très nettement supérieure à celle que j'avais à Paris. J'imagine qu'on peut penser autrement, hein, mais en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai vraiment trouvé un endroit dans lequel je me sens bien. Voilà, cette deuxième émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, merci à tous ceux qui l'ont préparée. Quant à nous, eh bien, on se retrouve au début du mois d'avril.